Nous, ce qu'on a réalisé, c'est une pièce en deux parties. Donc un socle avec moulure et la partie haute qui est l'horloge avec gravure et un speed module, c'est la sculpture, quoi. Faire un bas-relief. Moi, professionnellement, donc, je suis tailleur de pierre dans une entreprise du côté de Cholet. J'ai été aussi ancien candidat en 1993 et j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'international aussi. Donc je suis baigné dans les Olympiades depuis ce moment-là. On est amené à apporter une évolution à chaque Olympiade, petite ou plus grande. Il y avait une différence, c'est qu'on avait une seule pièce unique à faire. On avait et plus des gabarits. Là, actuellement, on a rajouté l'ornement et la gravure pour des questions visuelles. Des questions, c'est du show au point de vue public, parce que c'est souvent présenté dans un site unique, donc avec énormément de public qui viennent voir. Donc nous, en tant qu'experts, on présente aussi des sujets qui soient les plus esthétiques possibles. Les experts, ils sont là pour nous surveiller, qu'il n'y ait pas vraiment de triche, on va dire, vu qu'il y a des experts de toutes les régions. Nous aussi, on a un juré, notre coach. Donc forcément, pendant le concours, ils n'ont rien le droit de nous dire. Mais pendant les pauses ou les temps pour manger, là, ils ont le droit de nous coacher, nous dire ce qui ne va pas, nous dire ce qui va, ce qu'il faut faire, quoi. Avec tous les candidats, on est là pour les rassurer, pour les encourager. Après, avec notre candidat, on est là pour le coacher, pour le guider à chaque pause. Essayer de voir un peu ce qui va, ce qui ne va pas, essayer aussi de le détendre un peu parce que la pression est là, quoi. C'est 3 jours qui sont super intenses pour eux. Le soir, ils sont rincés. Donc on est là plus pour les encourager, essayer de les calmer, de les guider. Ils ont beaucoup de pression, mine de rien, mais ils se la mettent tout seuls. Nous, on n'est pas là derrière pour leur faire peur, mais ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Et ça va, coup de ciseaux de travers ou même prendre un outil et venir le cogner sur la pierre sans faire exprès, ça va faire un éclat, c'est des points qui sautent, etc. quoi. Ça va vite. Alors pendant l'Olympiade, déjà, le rôle de l'expert, c'est surtout la bonne organisation même de la compétition. Mon rôle, en fin de compte, c'est d'encadrer les jurés et les candidats. Moi, en tant qu'expert, je ne jurifie pas. Je suis le président de jury de la compétition. Ce sujet est décortiqué en notes objectives et en notes subjectives. Les notes objectives correspondent à toutes les notes qui sont vérifiables physiquement, c'est-à-dire les mesures, les équerrages, les planéités, tout ce qu'on peut contrôler. Et les notes subjectives, c'est toutes les notes d'appréciation. C'est par exemple la beauté même de la pièce, la beauté de la gravure et la beauté de l'ornement. Ensuite, on fait une correction journalière. Donc on décortique nos sujets de façon à ce qu'on ait une note par jour. Donc le premier jour pour nous c'était les gabarits, le deuxième jour c'est l'horloge, le troisième jour c'est la base et la gravure et l'ornement. On voit déjà ceux qui se détachent. Donc on avait noté les gabarits sur 15, il y en a qui sont très proches, il y en a qui sont juste en dessous de la moyenne.